En décembre 2023, j'ai été contacté par une sirène qui m'a livré son histoire. J'ai alors compris que ce qu'on appelle sirène ne correspond pas forcément toujours à un humain avec une queue de poisson qui vit sous l'eau. Il y a plusieurs types de sirènes, et notamment des sirènes qui ont une apparence humaine et qui vivent avec nous sur Terre. C'est le cas de cette dame qui m'a livré son témoignage. Elle souhaite rester anonyme et préfère qu'on l'appelle par son nom de sirène qui est Khalil. Les aventures de la sirène Khalil, épisode 9, fin. Une sirène terrible et puissante. Avoir des pouvoirs pour moi et savoir les utiliser, au début me paraissait très amusant. Je plongeais à chaque fois dans les eaux et sillonnais les environs. Je suis allé jusqu'aux frontières d'autres pays dont le Gabon et la RDC. Beaucoup d'ondines y vivent, les eaux sont saturées là-bas de sirènes. Mais un jour, pendant que je me baladais paisiblement, découvrant les profondeurs, je suis tombé sur un grand chef de mon pays en pleine discussion avec une sirène que je ne connaissais pas. Cette sirène dégageait une force terrible. Quand elle s'est rendue compte de ma présence, aussitôt elle cria « Qui es-tu » avec une voix à couper le souffle. Je me suis enfui, mais en sortant de l'eau, je n'ai pas compris le comment du pourquoi, mais je n'arrivais plus à respirer sur la terre ferme. Il me fallait replonger de nouveau. À chaque fois que je sortais de l'eau, je suffoquais et m'étouffais. Je me suis mis à crier et à pleurer, mais hélas, il n'y avait personne. Ensuite, un tourbillon m'a amené dans des eaux plus profondes que je n'avais jamais vues. Tout était sombre là-bas. Il y avait beaucoup de crânes de bébés et il y avait aussi des tonneaux remplis de sang. L'endroit était très sale. Et puis, j'entendais des voix qui dégageaient de la souffrance, des cris de détresse. J'avais l'impression que mon cœur allait me lâcher. Quand soudain, quelqu'un me tira par le bras et je suis sorti hors de l'eau. C'était un pêcheur. Cette fois-ci, je respirais normalement et repris vite mon apparence humaine pour que le pêcheur ne se doute de rien. Une fois rentré chez moi, tout le monde était surpris de me voir car cela faisait plus de 3 jours que j'avais disparu. Qui était cette sirène ? Je n'en sais rien. Mais le grand chef, oui, je le connais. Tout le monde le connaît. Cette sirène avait une puissance que même Chikambishi ne dégage pas à première vue. Depuis ce jour-là, j'avais des difficultés à respirer normalement sur la terre ferme. J'avais des séries d'étouffements, l'impression de suffoquer à chaque fois. Donc, de temps à autre, j'allais me mettre tranquille à la piscine ou encore dans les cours d'eau de Kintele. Et même des fois, je me mettais carrément la tête dans une cuvette d'eau. Grâce au pouvoir que j'avais et à l'argent en abondance, j'aidais les plus démunis et faisais les dons dans les orphelinats. Aujourd'hui, je me suis mis à sauver quelques âmes perdues que je rencontre dans les étalages des marchés. Car oui, beaucoup de viande fraîche entière que vous voyez dans les marchés ne sont pas ce que vous croyez. Les attaques venant des autres sirènes, j'en reçois toujours à cause de mes choix et mon indépendance. Ce qui me sauve, c'est le mélange de pouvoir entre la terre et les eaux. Ce pouvoir est très fort. Alors depuis, je sais comment me défendre. Je n'ai plus peur de rien. Je suis ici à Brazzaville. Je vis parmi vous. Je fais tout ce que vous faites, mais je suis d'un autre monde. Et nous sommes beaucoup ici. Dans mes accords avec ma reine-mère, tôt ou tard, je repartirai pour la rejoindre définitivement et vivre une autre vie. Mais pour l'instant, je suis là avec vous. Mon nom est Khalil. Nombreux ici me connaissent sous un autre nom, car je suis une personnalité publique. C'est ainsi que s'achève cette série sur la sirène Khalil. Khalil et moi avons pris beaucoup de risques pour vous révéler son histoire, alors mettez un maximum de cœur dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.